Hello, hello, hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, il est exactement 9h30. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis levée depuis 8h30 et j'ai déjà bu mon café et tout parce que je peux pas manger directement quand je me lève, moi c'est pas possible. Mais j'ai voulu tester, même si je commence que la semaine prochaine, ce que je vous ai dit, hein, la nouvelle diète avec ChatGPT et tout. J'ai voulu quand même tester le petit déjeuner. Donc du coup, j'aurais pu peser devant vous, mais je vous montrerai tout ça la semaine prochaine en faisant bien les recettes et tout. Bon, j'ai la tête du matin, faites pas attention. Mais je vous montrerai tout ça semaine prochaine. Enfin, je vous mettrai les recettes semaine prochaine. Mais là, je peux vous dire à peu près ce qu'il y a. Donc normalement, il fallait 150 grammes de skyr. Attendez, je m'assois là. Mais j'en ai mis que 100 parce que j'ai dit je vais déjà tester, voir si j'arrive à manger ça comme ça. Parce que vous allez voir. Après, il y a normalement 40 grammes de flocons d'avoine, mais j'en ai mis que 30. Une cuillère à café de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande, je crois, c'est un truc protéiné en tout cas. Et une petite poignée de fruits, soit c'était une pomme, soit des myrtilles. Donc moi j'ai des myrtilles. Alors après c'est très joli. Je vous montre comme ça. Voilà, c'est très joli. Dessous il y a le fromage blanc. Donc moi j'ai mis un skyr à la vanille protéiné. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que moi ce qui me fait peur, à la limite, le fromage blanc, bon 150 grammes, ça me paraît énorme quand même. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est plus les flocons d'avoine. J'ai peur que ça soit trop sec et tout, donc on va voir, peut-être que tout mélanger ensemble. Déjà, je vais goûter le flocon d'avoine comme ça. Ouais. Je pense qu'il faut tout mélanger de toute façon, le beurre de cacahuète et tout, mais... Mm. Ouais. Alors, c'est pas... Attendez. Mm. C'est un peu ce que je redoutais. Parce que niveau goût, c'est pas dégueulasse, parce que le flocon d'avoine, ça n'a pas tant de goût que ça. Et j'aime tout le reste, donc c'est pas le problème. Moi, ce qui me faisait plus peur, j'avoue, c'est la texture. Que ce soit très épais le matin quand on est un peu, voilà, qu'on a du mal à manger, c'est compliqué. Et là, je me dis que normalement, il faut que je rajoute 10 grammes de plus de flocons. Compliqué. Mais là, tout n'est pas bien mélangé aussi. Je pense qu'il faut que je mélange. Parce que le yaourt, il est bien au fond. Mais j'ai l'impression d'être un cheval à manger des trucs comme ça. Mmh. Ça va être compliqué. Vraiment. Je vais le manger parce que je gaspille pas. Et que c'est bon. Au goût, c'est très bon. C'est la texture que j'aime pas. Mmh. Après, au goût, c'est super bon. Le skyr à la vanille, c'est très bon. Mmh. Mais très bon celui-là. Mais après, voilà. C'est hyper pâteux et lourd, quoi. Tu m'étonnes quand tu tiens jusqu'à midi avec ça. Mm. Après, je me dis, c'est pas tous les matins hein, que je mange ça. C'est assez différent. Il n'y a aucune matinée qui se ressemble niveau petit-déj. Donc bon. En fait, je pense que ce qui est le plus dur, là, c'est même pas le flocon d'avoine, c'est le beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète et flocon d'avoine. Ah, ça fait un... Parce que là, je vais prendre un bout où j'ai que du flocon d'avoine et du yaourt. Ça passe 2 fois mieux. Donc voilà. Je pense qu'il faut bien, 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 bien mélanger. Faire une petite tambouille. Excusez-moi, mais... C'est hyper... Je vais vous montrer. Ah bah écoutez, je sais pas si vous avez entendu, mais... Boum. Après, au goût, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Donc je vais le finir parce que là, les bruits de bouche que ça doit faire, c'est horrible, moi je supporte pas ça. Donc voilà, alors comme je vous ai dit, après c'est pas tous les jours. Et ce matin, j'ai discuté avec GPT là.
Et je lui ai demandé de me donner d'autres alternatives, tout ça. Donc, il m'a donné des recettes de pancakes. Je lui ai demandé aussi de me donner des trucs sans whey, parce que lui, il me mettait de la whey dans mes recettes. Moi, je lui ai dit que j'étais pas trop chaude pour ça. Donc, il y a plein d'alternatives. Comme quand j'ai fait ma première diète, je prenais pas de whey, quoi. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure des jours, on verra. Si ça, j'arrive vraiment pas, ben, je ferai un autre truc. Mais ça, je vous dis, je fais c'est une fois par semaine, quoi, que je mange ça. 1 à 2 fois par semaine. Donc, c'est faisable. Vraiment. Mais voilà, pas direct dès le lever, ça, moi, je peux pas. Il fallait que j'attende une bonne petite heure que je sois debout, que j'ai quand même un café dans l'estomac. Enfin, voilà. Vous voyez, j'avais dit que j'arrêtais de manger, mais c'est un goût de reviens-y. Bon. Donné aussi beaucoup de smoothies à faire. Alors pareil, en rajoutant du flocon d'avoine. Il m'a même proposé avec des œufs crus. Oui, t'inquiète pas, on le sent pas quand on le boit. Non, non, c'est mort. Moi, je bois pas des œufs crus. Surtout au petit-déj, c'est pas possible. Et après, il m'a donné une recette aussi en les cuisant légèrement. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, non, bon, ça m'intéresse pas. À la limite, les œufs, je préfère me les faire de côté en omelette pour avoir l'apport, mais pas comme ça, quoi. Bref, donc voilà. Donc au fur et à mesure, de toute façon, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Je noterai toutes les recettes à chaque fois. Si je ne note pas, je les ferai en direct avec vous comme je faisais avant. Mais là, je voulais tester. Je me suis dit, vas-y, teste, voir, parce que lundi, je vais commencer vraiment. Et lundi, je commence par ça. Donc, je m'étais dit, teste quelques trucs d'ici lundi, t'as le temps. J'ai tout le week-end et tout. J'ai testé quelques petites recettes. Euh, Parce que voilà, puis ça me change un peu de la diète que je faisais avant aussi, qui était tout le temps un peu pareil. Donc, voilà. Donc, à midi, pareil, on va tester une petite recette. Je sais pas encore quoi. Je sais pas de quoi j'ai envie encore, donc voilà. Mais j'ai bien envie aujourd'hui de bien manger. Et donc voilà. Et le sport aussi. Ça y est, on reprend le sport. Je me suis bien reposée hier. Bon, je suis encore un peu fatiguée, mais parce que je vais rentrer dans ma mauvaise période, hein, donc voilà. Aujourd'hui, c'est haut du corps. Voilà. Donc je vais finir, comme je vous ai dit, mon petit programme. Comme ça aura fait un mois hein, que je le faisais là. Donc voilà. Donc très bien, quoi, parfait. Et lundi, ben, on attaque tout, hein. Demain, je fais une petite séance bas du corps. Après, c'est le week-end. Peut-être que je vais filmer ce week-end, mais je ne vous promets pas, hein, on va voir. Parce que le week-end, je fais pas de sport. Donc, je peux vous filmer ce que je mange et tout si je fais ma diète, hein. Au moins, ça vous motivera. Je pense que de filmer le week-end va me motiver le week-end à faire plus attention. Parce que comme je filme plus le week-end, c'est comme si je faisais clac, rideau, et du coup, je peux remanger des conneries. Et non, en fait, c'est pas bien. Moi, la première diète que je faisais, c'était même les week-ends, quoi. Je lâchais pas l'affaire. Si j'avais continué à faire ça les week-ends, j'aurais déjà perdu plus de poids, ça c'est sûr. Même si je sais, vous allez me dire dans les commentaires que c'est déjà énorme ce que j'ai perdu. Mais là, il faut que j'accélère la perte de poids, hein. C'est bientôt l'été. Voilà, quoi. Moi, je me trouve encore un peu trop ronde, mais ça, c'est mon propre goût. Donc voilà, si je peux perdre là 2,5 à 3 kilos par mois, voilà, d'ici juillet, je serai presque à 60 kilos et ce sera parfait, quoi. Donc voilà. Et puis, je continuerai en plus l'été. Et sans me priver, en mangeant bien, parce que des trucs comme ça, c'est super lourd à manger. Et il m'a donné des super recettes à faire. Je mange toute la journée, donc vous allez voir, je vais vous montrer une journée type. Je mange plutôt pas mal, quoi. Ce que je ferai quand je commencerai ma diète, je vous ferai une journée type. Parce que vous savez que le soir, normalement, je fume pas trop et tout, je profite avec mon chéri, tout ça. Mais là, je pourrais faire une journée en vous montrant vraiment, parce que là, je vais pas faire les mêmes repas le soir, je pense. Donc, ça va être compliqué, je sais pas comment je vais faire. On verra. Mais je peux vous faire déjà une journée type pour vous montrer que je mange beaucoup. Et à la limite, vous faire un compte rendu le lendemain de ce que j'ai mangé la veille. Voilà, bref, on verra. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti pour une belle journée. Il fait beau, il y a du soleil. Comme je vous ai dit, je me suis bien reposée hier. J'ai récupéré mon lit aussi, je suis trop contente. Ce qu'il faut savoir que j'ai dormi pendant une semaine sur un matelas par terre, un matelas pourri en plus. Mais bon, voilà, c'est normal quand on reçoit du monde, on les met bien ou on fait rien. Donc voilà, et donc là j'ai récupéré mon dodo hier soir, je peux vous dire que j'ai fait une nuit. Ah ouais, franchement j'en avais vraiment besoin. Bon écoutez, allez, j'arrête de blablater et on se dit à tout à l'heure, je pense en cuisine, parce que vous savez que je fais mon sport après manger maintenant. Donc il est que 9h30, donc là ce matin, voilà, je vais m'occuper à la maison, faire ce que j'ai à faire, la petite vie normale, et je vais aller regarder ce que je fais à cuisiner surtout. On va essayer de tester une petite recette sympa aujourd'hui. J'ai envie, en fait, c'est long pour moi d'attendre lundi.
J'ai trop envie. Moi, j'aime bien quand il y a des nouveaux trucs comme ça. Je trouve ça ludique et j'ai envie de tester, quoi. Ouais. Je pense que voilà, on va voir. Je vais piocher une petite recette par-ci par-là que je vois et sur ma diète et on va tester ça pour voir si c'est bon. Allez, on se dit à tout à l'heure en cuisine. Recoucou. Donc on se retrouve en cuisine. Donc sur ma diète, là j'avais une petite recette que j'ai envie de tester aujourd'hui. Donc ça va être alors du steak haché 5% de matière grasse. Donc, moi c'est du congelé, mais voilà, si vous pouvez le prendre frais, allez-y, c'est beaucoup mieux. Donc je vais le cuire à la poêle. Ensuite 120 grammes de patates douces que alors j'ai déjà tout épluché à l'avance, tout préparé. Donc voilà, j'ai pesé 125 grammes. Je les ai épluchés. Là je vais les couper en petits carrés. Je vais les cuire au four avec un filet d'huile de colza, de l'ail frais que j'ai ciselé ici. Je vais mettre sel, poivre, voilà, et avec une courgette que j'ai épluchée aussi, parce que apparemment, comme toujours dans le souci de pas avoir trop mal au bidou quand je mange des légumes verts, il faut éplucher un maximum les peaux. Parce que c'est ça qui se digère le moins, ou je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris. Enfin, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est ce que m'a dit GPT, donc je l'écoute. Et bon, parce qu'après, je crois que dans la peau, il y a quand même des bonnes vitamines. Donc, au début, je vais intégrer. Lui, il me conseille au début d'intégrer comme ça, et petit à petit, je pourrais réintégrer les peaux, les trucs comme ça, qui seront bonnes à manger. Mais voilà, ça me dérange pas moi de le manger comme ça. Donc, je vais le couper en petites lamelles. Et là, il me conseille de le cuire. Et il me conseille de le faire griller à la poêle. Donc voilà, je vais le faire griller à la poêle. Et avec une petite salade de betterave. Donc là, ce sera les légumes. Donc il y a 100 grammes de... Donc pour ça, j'ai pris 100 grammes et il y a à peu près la même chose en betterave. Comme ça fait à peu près 200 grammes de légumes. Et voilà, les féculents 120 et 120 grammes de protéines. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais commencer déjà par la petite salade de betterave parce que c'est là devant moi, donc ce sera plus simple. Je vais couper ça. Donc c'est des betteraves rouges déjà cuites en petits carrés. Je vais les mettre dans mon petit saladier. Moi, j'aime trop ça, les betteraves, donc ça me dérange pas du tout. C'est très sucré et tout, c'est très bon. Enfin, ça a un goût sucré. J'adore, c'est frais. J'adore la texture aussi. Franchement, j'adore ça. C'est trop bon. Hop. Voilà, donc je fais des petits carrés. Par contre, ça tâche. Voilà, donc pour la betterave, je vais mettre juste... Donc pour l'assaisonnement, je vais mettre une petite cuillère à soupe de colza. Vous voyez, j'ai de l'huile d'olive aussi, mais là, j'ai envie de faire à la colza. Donc vraiment une petite cuillère à café. Pas en mettre de trop. Peur de faire une petite vinaigrette, mais franchement, c'est super bon même comme ça, sans rien. C'est sucré un peu, donc c'est très bon. Et je vais mettre l'équivalent en balsamique parce que j'aime bien qu'il y ait une petite acidité. Alors très 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 léger, il n'y a vraiment pas besoin. Déjà là, j'en ai trop, donc je vais remettre. Voilà, je vais même pas saler, même pas poivrer. Moi j'aime comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu d'ail. Voilà, comme ça, le temps que je cuis le reste, ça aura le temps de prendre le goût de tout ça. Moi perso, ça me va très bien comme ça. J'adore, ça fait tellement longtemps. Comme quoi, c'est bien parce qu'il m'a redonné des idées de légumes. J'avais complètement oublié la betterave, quoi. Donc voilà, je vais en goûter une pour voir ce que ça donne. C'est parfait. Donc voilà pour la petite salade. Ensuite, on va passer à la patate douce parce que ça va être au four. Donc c'est très dur à couper la patate douce. Donc vaut mieux prendre un gros couteau. Lui, il me conseille soit de les faire en frites, soit en carré. Là, j'ai envie de les faire en carré, mais on pourra faire des frites prochainement parce que je vais en remanger d'autres. J'ai le droit à pas mal de patates douces, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour que ça cuise plus vite, on va essayer de pas les faire trop gros. Hop. Donc lui, ce qu'il conseille aussi, c'est pour donner un côté caramélisé sans sucre, soit de mettre du jus de citron, apparemment ça marcherait, ou soit un filet de vinaigre balsamique. Donc ça donnerait un côté rôti. Donc j'ai envie d'essayer avec le balsamique. Alors il me dit que du coup ça ferait un caramel sans sucre. À voir le balsamique, est-ce que c'est sucré ou pas aussi, c'est ça le problème. Donc de sucre, 18 grammes le balsamique, punaise. C'est énormément sucré. Parce que voilà, c'est du... Bon, ça reste du sucre de fruits, hein. On est d'accord. C'est mieux que de mettre du sucre blanc ou... voilà, mais... On va essayer. Je vais vraiment mettre un petit filet et prochaine fois on testera avec le citron parce que le citron ça sera encore meilleur, c'est sûr.
Après, comme je vous dis à chaque fois, moi j'aime qu'il y ait du goût quand même, hein. Je veux bien faire une diète, mais il faut que ce soit goûtu. Donc si GPT il me dit que je peux le mettre dans ma diète, on va écouter GPTEX. Ok, donc là, une fois que c'est coupé en petits morceaux comme ça, je mets tout dans mon petit saladier en verre. Alors, il m'a dit aussi que je pouvais mettre une petite cuillère d'huile, donc je vais mettre une cuillère à café, parce que si je compte tout ce que je mets, l'huile dans la salade, et je mettrai un petit peu d'huile aussi dans la poêle, à chaque fois je veux pas dépasser une cuillère à soupe par repas. Donc déjà là, je suis déjà à une cuillère à soupe, quoi. Donc je mets vraiment pas beaucoup. Voilà. Et là, je vais mettre l'ail dedans. Donc c'est la moitié d'un petit ail. Alors là, c'est pour une personne à chaque fois les quantités. C'est à vous d'adapter si vous êtes plusieurs à manger dessus ou quoi. Moi, je suis toute seule à manger ça. Donc voilà. Donc là, on va assaisonner. Sel. Là, je teste avec vous vraiment. C'est tout nouveau pour moi aussi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, je sais quel goût a la patate douce et tout ça, mais comme ça caramélisé, j'ai jamais goûté. Donc voilà. Je vais mettre du paprika aussi. Il en met partout du paprika lui aussi, donc comme quoi ça doit être très bon. Hop, on n'hésite pas, hein. Le but c'est d'avoir du goût. Donc lui il dit aussi du cumin, du thym. Il va falloir que j'achète tout ça, j'ai pas. Ce truc que j'ai c'est la muscade et là j'ai pas envie de muscade. Donc on va mettre le petit filet de balsamique du coup, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà, et on va vraiment en mettre partout dessus. Et là on va tout remuer quand même. Que toutes les patates prennent le goût de tout, hein, du balsamique, des épices, du sel, du poivre, surtout le balsamique, hein, ça serait pas mal. Voilà, donc je vais bien les dispatcher et c'est parti pour 200 degrés, 25 à 35 minutes suivant les fours. Donc vous surveillez, vous plantez une fourchette et si c'est mou comme une patate normale, c'est que c'est cuit. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit côté sucré, la patate douce, je pense que vous connaissez, hein. Moi j'aime le sucré salé, ça me dérange pas, hein, comme vous pouvez le voir. Mais pas dans tout, il y a des choses que j'aime pas, mais en général j'aime bien. Et la patate douce, c'est une dinguerie. C'est une patate sucrée, quoi, c'est super bon. Donc c'est parti, j'enfonce ça au four et on va s'occuper du reste. Donc maintenant on va passer à la courgette que je vais couper en petites lamelles pour qu'elle rôtisse plus vite. Donc voilà, donc c'est pareil, dans un petit peu d'huile. Il faut les faire griller, quoi, plutôt, pas rôtir. Voilà. C'est juste qu'elles soient un petit peu rôties, ça va cuire très vite. Donc ça, je vais le faire au dernier moment. Je pense même que je vais cuire d'abord le steak. Et s'il y a un peu de jus de steak, je vais les cuire dedans. Voilà. Parce que ça, le steak, je vais le faire pareil. Je vais vraiment huiler très légèrement à la poêle. Et voilà. Donc ça, je vais le faire, je pense, vers la fin. Parce que les patates, c'est très long à cuire. Donc voilà, je vous montre juste comment je les coupe, hein, c'est en rondelles, facile. Et je reviens pour vous montrer la cuisson une fois que les patates douces sont prêtes. Comme ça, en même temps, je vous montre comment sont les patates douces, quoi, la texture qu'elles ont et tout. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là, on est à 35 minutes de cuisson, donc on va regarder si c'est cuit. Je suis revenue voir à 25, c'était pas cuit, c'était encore dur. Donc j'ai relaissé un petit peu plus. Donc voilà déjà ce que ça donne une fois cuit. Ah voilà, là c'est parfait, c'est cuit. Donc on va le mettre de côté, je vais le laisser au four pour qu'il soit bien chaud. Et on va s'atteler à la cuisson. Donc je vais d'abord cuire le steak. Hop, on va allumer la plaque, je vais pas la mettre trop forte. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais vous mettre, hop, que vous voyez la plaque. Donc je vais prendre l'huile et je vais mettre une toute petite cuillère à café. Vraiment tout petit. C'est parfait. Donc, on va mettre un peu de sel, un tout petit peu de poivre, très léger. Et voilà, donc on va le laisser cuire tranquillement. Voilà, donc là, on va le retourner. Donc voilà, pour moi, c'est très bien. J'ai mis à peu près 3-4 minutes de chaque côté. Donc là, on va s'attaquer aux courgettes. Donc, j'ai rajouté une petite cuillère d'huile et puis il y a un peu le jus aussi du steak. Donc là, je vais les mettre comme ceci. J'ai baissé un petit peu le feu parce que le but, c'est pas que ça crame non plus. C'est qu'elle grille un petit peu. Il paraît que c'est très bon cru en salade aussi, comme des concombres. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté.
Donc, on va les laisser un tout petit peu dorés. Ça, je sais pas trop comment. Donc, je pense que je vais retourner une fois de temps en temps voir comment c'est. Dès que c'est un petit peu doré, c'est que ça sera bon. Encore un peu. Et je vais mettre à couvert pour voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Voilà, là je pense qu'on peut déjà commencer à les retourner une première fois. Ça va être bon ça. Voilà. Donc on va les laisser bien dorer de ce côté aussi. Je vais les saler. Ça peut être bon aussi, bien cuit, genre comme une chips. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Du poivre. Et un petit peu de paprika. Voilà. Ça va être délicieux. Parce que voilà, le féculent, là, c'est la patate douce. Hein. Je préfère le dire, on sait jamais. Patate, légumes, féculents, protéines. En plus, j'ai la petite salade de betterave aussi. Donc, ça va faire une belle assiette bien colorée. Donc voilà. Là, je pense qu'on est bon. Honnêtement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, je vais arrêter. Et je vais mettre tout ça dans ma petite assiette. Et je vous montre tout à l'assiette. Et on va goûter ensemble, voir si c'est bon. Yeah, on est bon. J'adore. Franchement, l'assiette, elle est trop belle. Regardez-moi ça, magnifique. Alors, je vais tout vous montrer sans faire tout foutre par terre, quoi. Vous voyez? Franchement, c'est magnifique. Là, ça, c'est une belle assiette, pleine de bonnes vitamines, plein de protéines, de lipides, tout ce qu'il faut, de glucides aussi, bonne pour la santé. Avec ça, je devrais péter le feu. Et franchement, là, ça me donne envie. Parce que autant les légumes, moi, j'ai beaucoup de mal, comme je vous l'ai dit. Là, ces légumes-là me donnent vraiment envie. Donc, c'est parti. On va goûter. Alors, j'ai envie de goûter la patate douce, voir si ça a caramélisé. C'est magnifique. Alors, ouais, c'est un petit peu caramélisé, mais bon, c'est pas ouf. Mais on sent bien le balsamique, par contre. Mais voilà, franchement, c'est très bon, je vais me régaler, mais je pense pas que je le referai. Prochaine fois, j'essaierai au citron. Qu'est-ce que c'est bon. La patate douce, vraiment. Magnifique. Ensuite, on va goûter les betteraves. C'est trop bon, ça. Ah ouais, elles sont trop bonnes, les betteraves. Elles ont bien eu le temps de prendre le goût de tout, là. Du vinaigre, de l'ail et tout. Je vous dis, il n'y a pas besoin de salé poivré. Franchement, même toute seule comme ça, la betterave, elle suffit elle-même. Même pas besoin de mettre d'huile et tout. Et là, j'ai hâte de goûter ça. Donc, bon, elle vient juste d'être cuite, donc... Oh oui. Oh oui, oui, oui. J'avais oublié le goût qu'avait la courgette. Vous voyez là? J'en ai des petites fines qui croustillent comme des chips. Et ça, c'est pas bête. Je referai bien croustillant comme ça. Moi, je les préfère... je les préfère grave croustillantes que moelleuses. Oh, c'est trop bon. Et le steak, bon, le steak. C'est du steak, quoi. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé aussi. Ah, il est cuit parfaitement. Il est un petit peu rosé dedans. Parfait. Bon, écoutez, je vais manger ça tranquillement. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Donc voilà, si ça vous plaît, semaine prochaine, ça sera que des trucs comme ça. Hein, vraiment, il va y avoir des recettes vraiment qui vont changer. Il va y avoir des smoothies, des trucs assez jolis. Et ouais, je pense que ça va être plutôt pas mal niveau recette, ça va changer. Et voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et j'ai hâte de commencer la semaine prochaine. Donc si vous avez hâte, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les avancées et voir si ce fameux chat GPT peut arriver à nous donner un corps de folie avant cet été. Bon allez, je vais manger ça tranquillement et on se retrouve pour le sport. À tout à l'heure.
retrouve après la séance de sport. Une petite séance haut du corps qui fait du bien. Franchement, ça fait trop du bien. Et donc voilà, donc comme d'habitude, c'est un petit peu les mêmes séances que d'habitude, là, hein, vous les connaissez. Donc là, je vais même plus m'embêter à vous écrire les trucs et tout pour cette semaine parce que c'est les 2 dernières. Et après, je ne les referai plus celles-ci, donc enfin, pour l'instant. Donc voilà, donc à partir de lundi, comme je vous dis, ça sera nouveau programme, nouveau sport, nouvelle diète. Et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que la petite cuisine, la recette, si on peut dire que c'est une recette, voilà, le petit moment sport, tout ça, le petit déjeuner du matin aussi, parce que maintenant je vais essayer de vous incorporer ça. Il y aura aussi le petit déj du matin, donc voilà, je vais incorporer beaucoup plus de choses aujourd'hui, enfin à partir de la semaine prochaine. Je me répète à chaque fois, mais c'est important. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Franchement, ça fait plaisir et pour vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, ça soutient la chaîne et c'est trop cool. Donc n'hésitez vraiment pas. Et voilà, donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!